monde, Joëlle Lavoie-Vigent, représentante nationale pour la Montérégie. Aujourd'hui, j'avais le goût de m'entretenir avec vous d'un sujet qui anime tous vos soupers familiaux du dimanche soir, c'est-à-dire les assurances collectives. Vous avez cru remarquer que le 1er avril, il y a des nouveaux montants qui ont été qui ont été mis en application. Donc, avec les notions qu'on discutera aujourd'hui, vous pourrez les analyser. J'avais envie qu'on démystifie certains concepts de l'assurance collective, puis qu'on explique un petit peu plus le processus du renouvellement des primes. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est de l'assurance collective? Il faut comprendre qu'il y a deux concepts clés là-dedans. C'est la gestion collective du risque et l'équilibre entre les primes et les prestations. Pour ce qui est de la gestion collective du risque, il faut comprendre la distinction avec l'assurance privée. Au niveau de l'assurance individuelle, qu'on parle de l'assurance automobile, habitation, etc., c'est l'assureur qui assume l'entièreté du risque et en contrepartie, il vous calcule une prime selon différents facteurs reliés à votre personne ou à vos comportements. En assurance collective, c'est le groupe qui assure tous les assurés et ce, sans distinction de l'état de santé des personnes qui font partie de ce groupe-là. Donc, l'assureur présume que la personne qui est nouvellement employée est assurable parce qu'elle est capable d'effectuer une prestation de travail. Donc, peu importe l'état de santé de la personne, la prime va être la même selon la couverture qu'on choisit. Et c'est le même principe tout au long de notre emploi, c'est-à-dire que même si on tombe en maladie, par exemple, la prime d'assurance collective augmentera pas en raison de notre invalidité. C'est plutôt le comportement du groupe qui va influencer le coût de la prime. Le deuxième élément clé à comprendre, c'est qu'en assurance collective, les primes égale les prestations plus des frais d'administration. C'est aussi simple que ça. Donc, les primes payées par les adhérents sont équivalents aux prestations qui sont remboursées par l'assureur, auxquelles on additionne des frais d'administration qui servent, entre autres, à de la transmission d'informations, à de la préparation de brochures, à la gestion des changements applicables, au développement puis à l'accès de différents outils en ligne, etc. Et contrairement à la croyance populaire, les assureurs ne s'en peinent pas plein les poches en assurance collective. Il y a plus de 90% des valeurs de la prime qui sont utilisées pour le remboursement de nos réclamations. Donc, il y a un déséquilibre entre les primes qu'on paye et les prestations qui sont remboursées. C'est là où il y a un ajustement du coût de la prime, donc soit à la hausse ou à la baisse. Quand on compare les régimes d'assurance collective, il faut vraiment être vigilant face aux comparaisons. C'est très complexe comparer des régimes d'assurance collective parce qu'il y a plusieurs éléments qu'on doit prendre en compte. Entre autres, les couvertures qui sont offertes dans les différents régimes. Donc, plus les couvertures sont généreuses, plus le coût de la prime est élevé. Il y a l'expérience du groupe aussi des personnes assurées qui jouent. Donc, plus le groupe consomme, plus les primes sont élevées. Et il y a la part assumée par l'employeur. On compare souvent avec le secteur privé, que ce soit dans nos familles où les autres assurances collectives sont plus avantageuses, ils coûtent moins cher. Mais il faut regarder, c'est ça, la part qui est assumée par l'employeur. Au privé, c'est pas rare de voir que l'employeur assume en grande majorité ou voire en totalité la prime en assurance collective parce qu'il y a des avantages fiscaux qui découlent de cette mesure-là. Comme on est des employés du secteur public, on n'a pas cet avantage-là aussi marqué dans notre réalité, même si on a réussi à négocier là, à la hausse la contribution de l'employeur dans la nouvelle convention collective. Donc, depuis la nouvelle convention, la part de l'employeur a été triplée et représente maintenant jusqu'à 25% de la prime totale payable à l'assureur.